L'histoire de Sarah, l'épouse d'Abraham, est une figure centrale dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Voici un résumé de son histoire, telle qu'elle est racontée principalement dans la Bible hébraïque, Ancien Testament, notamment dans le livre de la Genèse. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications, de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez compris dans cette histoire de Sarah. Commençons par Petit losange bleu, identité de Sarah. Nom original, Saraï, changé plus tard en Sarah, qui signifie princesse. Époux, Abraham, auparavant nommé Abram. Lien familial, demi-sœur et épouse d'Abraham, selon Genèse 20h12. Lieu d'origine, Ur en Chaldée, Mésopotamie. Petit losange bleu, les grands moments de sa vie. Un appel d'Abraham et départ de leur terre. Dieu appelle Abraham à quitter sa patrie pour aller vers une terre que Dieu lui montrera, Canaan. Sarah le suit, bien qu'elle soit stérile et déjà âgée. 2. La promesse d'un fils. Malgré son âge avancé, environ 90 ans, Dieu promet à Abraham et Sarah qu'ils auront un fils. Sarah rit en entendant cela, Genèse 18h12, ce qui montre son étonnement, mais aussi sa foi mêlée d'incrédulité. 3. Naissance d'Isaac. Contre toute attente, Sarah donne naissance à Isaac à l'âge de 90 ans, et Abraham à 100 ans. Isaac signifie « il rit », en référence au rire de Sarah. 4. Le renvoi d'Agar et Ismaël. Avant la naissance d'Isaac, Sarah, croyant qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, avait donné sa servante égyptienne Agar à Abraham pour avoir un enfant à travers elle. Agar donna naissance à Ismaël. Plus tard, Sarah demanda qu'Abraham renvoie Agar et Ismaël, craignant qu'il ne menace la place d'Isaac comme héritier. 5. Mort et sépulture. Sarah meurt à l'âge de 127 ans à Hébron. Elle est enterrée dans la grotte de Macpéla, le premier terrain acheté par Abraham en terre promise, ce qui en fait un lieu hautement symbolique. Petit losange bleu dans les autres traditions. Dans le judaïsme, Sarah est l'une des matriarches d'Israël, modèle de foi et d'obéissance. Dans le christianisme, elle est citée dans le Nouveau Testament comme un exemple de foi, Hébreux 11h11. Dans l'islam, elle est respectée comme l'épouse du prophète Ibrahim et mère d'Isaac. Le Coran ne la nomme pas directement, mais évoque l'annonce de la naissance miraculeuse d'Isaac par des anges. Petit losange bleu, symbolisme et héritage. Sarah est souvent vue comme un symbole de foi dans l'impossible, patience face à l'épreuve, matriarche d'un peuple béni. Origine de Sarah. Nom d'origine, Saraï. Nouveau nom donné par Dieu, Sarah, princesse ou noble dame. Famille, épouse et demi-sœur d'Abraham, Genèse 20h12. Lieu de naissance, Ur en Chaldée, une ville prospère en Mésopotamie, actuel Irak. Religion, comme Abraham, elle abandonne les idoles de son pays pour suivre le Dieu unique. Sarah est une femme de foi qui quitte sa terre natale pour un avenir incertain, simplement parce que son mari reçoit un appel divin. Son parcours est un acte de foi en soi. 2. Le voyage avec Abraham. Dieu appelle Abraham à quitter son pays pour aller vers Canaan, une terre qui lui promet de donner à sa descendance. Sarah l'accompagne à travers une vie nomade. Ensemble, ils voyagent de Haran à Canaan, puis en Égypte, et plus tard reviennent en Canaan. Dans 2 épisodes, en Égypte avec Pharaon et plus tard avec Abimélec, roi de Guérar, Abraham présente Sarah comme sa sœur pour éviter d'être tué à cause de sa beauté. Cela montre à quel point Sarah, même âgée, était considérée comme belle et désirable. 3. Le problème de la stérilité. Sarah est décrite comme stérile pendant la majeure partie de sa vie. Dans l'Antiquité, la stérilité était souvent perçue comme une honte ou une malédiction. Cela renforce la douleur de Sarah, qui désespère de ne pas avoir d'enfant. La solution humaine, Agar. Pensant que la promesse divine ne peut s'accomplir par elle, Sarah propose une solution courante à l'époque, donner sa servante Agar à Abraham pour qu'elle porte un enfant à sa place. Ce fils, Ismaël, est élevé comme l'héritier potentiel. Mais cette solution crée des tensions. Agar se sent supérieure et méprise Sarah. Sarah devient jalouse et traite durement Agar. Agar fuit, mais un ange la convainc de revenir. 4. L'intervention divine. À 90 ans, Dieu réaffirme la promesse. Sarah, et non une servante, sera la mère de la nation. 3 visiteurs célestes, souvent interprétés comme des anges ou une manifestation divine, viennent annoncer la naissance miraculeuse d'un fils. Quand elle entend cela, Sarah rit, pensant cela impossible à cause de son âge. Ce rire est à la fois un doute et une surprise. Dieu demande, Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Genèse 18h14. 5. Naissance d'Isaac. Le miracle se produit. Isaac, qui signifie « il rit », né de Sarah, âgée de 90 ans, et d'Abraham, âgé de 100 ans. C'est un événement clé de l'histoire biblique, car Isaac devient l'héritier de la promesse divine,
il est l'ancêtre des Israélites. Sarah dit alors: Dieu m'a donné sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Genèse 21h06. 6. Le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Quand Isaac grandit, Sarah observe des tensions entre lui et Ismaël. Par crainte qu'Ismaël ne menace l'héritage d'Isaac, elle demande à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël. Dieu dit à Abraham de suivre la volonté de Sarah, car la promesse passera par Isaac, mais Dieu bénira aussi Ismaël, qui deviendra, selon la tradition islamique, l'ancêtre des Arabes. 7. Mort et héritage. Sarah meurt à l'âge de 127 ans, ce qui en fait la seule femme dans la Bible dont l'âge de la mort est mentionné. Abraham achète un terrain à Hébron, la grotte de Macpéla, pour l'enterrer. Ce lieu devient la nécropole des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et leurs épouses, Sarah, Rebecca, Léa. Il est aujourd'hui un lieu sacré pour les Juifs, chrétiens et musulmans. 8. Sarah dans les traditions religieuses. Petit losange orange dans le judaïsme. Sarah est l'une des 4 matriarches, avec Rebecca, Rachel et Léa. Elle est vue comme un modèle de foi, d'obéissance et de dignité. Petit losange orange dans le christianisme. Cité dans le Nouveau Testament comme exemple de foi, Hébreux 11h11. L'histoire de Sarah illustre la grâce et la puissance de Dieu qui accomplit l'impossible. Petit losange orange dans l'islam. Elle est l'épouse d'Ibrahim, Abraham. Bien qu'elle ne soit pas nommée dans le Coran, la tradition musulmane la reconnaît comme la mère d'Isaac. L'annonce de la naissance d'Isaac à une femme âgée est racontée dans Sourate 11, Oud, versets 69 à 73. 9. Mort de Sarah et son importance, Genèse 23. Sarah meurt à 127 ans, à Hébron, anciennement appelé Kiryat Arba. Son décès déclenche un événement fondamental dans l'histoire des patriarches, l'achat de la grotte de Macpéla. Petit losange orange, achat de la grotte de Macpéla. Abraham achète une parcelle de terre à Éphron le Hittite pour y enterrer Sarah. C'est le premier acte d'acquisition légale de la terre promise. Un acte symbolique. Bien que Dieu ait promis la terre à Abraham, il doit la payer comme un étranger. Une preuve de respect et de deuil. Abraham pleure et se prosterne devant les Hittites. Ce lieu deviendra le tombeau des patriarches, où seront également enterrés Abraham, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. La grotte de Macpéla, aujourd'hui à Hébron, est toujours un lieu sacré partagé et contesté entre juifs et musulmans. 10. L'héritage spirituel de Sarah. Sarah laisse un héritage qui dépasse sa propre époque. Voici les dimensions principales de cet héritage. Petit losange orange, modèle de foi. Dans Hébreux 11h11, elle est citée parmi les héros de la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle considérait fidèle celui qui avait fait la promesse. Elle devient une référence pour croire contre toute espérance, même quand les circonstances humaines rendent la promesse impossible. Petit losange orange, femme libre, selon Paul, Galates 4. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, utilise Sarah et Agar comme symbole. Sarah représente la liberté et la promesse divine. Agar représente l'esclavage et la loi. Il dit que les croyants sont les enfants de la femme libre, donc héritiers de la promesse par la foi, et non par les œuvres de la loi. Ce passage a eu une grande importance théologique dans le christianisme, même s'il a été parfois mal compris ou instrumentalisé. Petit losange orange, matriarche d'Israël. Sarah est la mère de tous les Israélites par Isaac. Les prières juives la mentionnent souvent avec Abraham, Rebecca, Jacob, etc. comme fondement de l'alliance. 11. Sarah dans la tradition islamique. Bien que la Bible parle abondamment de Sarah, le Coran ne la nomme pas, mais fait allusion à elle dans 2 passages. Petit losange orange, Sourate 11, Oud, versets 69-73. Des anges visitent Abraham pour lui annoncer la naissance d'un fils, Isaac. Sa femme rit en entendant cela, car elle est vieille et stérile. Les anges lui disent: « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah ?» Ce passage rejoint celui de la Genèse, avec la même ironie douce. Dieu accomplit ce que les humains jugent impossible. Dans la tradition islamique, Sarah est considérée comme une femme pieuse et respectée. Elle est la mère du prophète Ishaq, Isaac. Ismaël, le fils d'Agar, est l'ancêtre du prophète Mohammed, ce qui fait de Sarah la figure parallèle à Agar dans la lignée prophétique. 12. Analyse symbolique et morale. Petit losange orange, le rire de Sarah. Le nom d'Isaac, il rit, montre que Dieu transforme. Le rire du doute en rire de joie. La honte de la stérilité en bénédiction féconde. Cela symbolise que Dieu peut changer l'humiliation en honneur et la souffrance en promesse. Petit losange orange, femme et foi. Sarah vit dans une société patriarcale,
mais elle joue un rôle central dans la réalisation de la promesse divine. Sa voix est écoutée par Dieu, Genèse 21h12, et sa volonté, concernant Agar et Ismaël, est validée par Dieu. Elle est donc plus qu'une simple épouse, elle est une coparticipante à l'alliance, une figure prophétique à sa manière. Après la mort de Sarah, en continuant avec ce qui arrive à Abraham, Isaac, et les conséquences spirituelles de son héritage. Bien que Sarah soit morte au chapitre 23 de la Genèse, son influence continue à se faire sentir dans les générations suivantes. 13. Après la mort de Sarah, Abraham continue son rôle. Petit losange orange, acquisition de la terre. Comme mentionné précédemment, Abraham achète la grotte de Macpéla à Hébron pour y enterrer Sarah. Ce geste est très symbolique. C'est le premier acte de possession réelle d'une partie de la terre promise. Abraham insiste pour payer la terre, bien qu'elle lui soit offerte. Il veut que ce soit une acquisition légitime et durable. 14. Le mariage d'Isaac, l'héritier de Sarah. Avec la mort de Sarah, Abraham se tourne vers l'avenir de la lignée. Il cherche une épouse pour son fils Isaac, l'enfant miraculeux de Sarah. Petit losange orange, Genèse 24, Rebecca. Abraham envoie son serviteur, probablement Éliésée, dans son pays d'origine pour trouver une femme parmi ses proches, et non parmi les Cananéens. Le serviteur rencontre Rebecca, Rivka, une jeune femme généreuse et volontaire. Elle accepte de le suivre sans connaître Isaac, montrant ainsi une foi comparable à celle de Sarah. Rebecca devient la seconde matriarche, poursuivant l'héritage de Sarah, foi, courage et rôle clé dans l'histoire d'Israël. 15. Abraham et ses autres enfants. Petit losange orange, Abraham prend une nouvelle femme, Kétura, Genèse 25, 1. Après la mort de Sarah, Abraham épouse Kétura, avec qui il a 6 autres fils, dont Madian, ancêtre des Madianites. Cependant, seul Isaac hérite de l'alliance spirituelle. Petit losange orange, distribution de l'héritage. Abraham donne des dons aux fils de Kétura et les envoie à l'est. Isaac reste l'unique héritier de la promesse divine. 16. Mort d'Abraham. Abraham meurt à 175 ans. Il est enterré aux côtés de Sarah, dans la grotte de Macpéla, par ses 2 fils Isaac et Ismaël réunis, ce qui est un geste fort d'unité familiale malgré les tensions passées. Ce double enterrement marque la fin d'un chapitre, mais aussi la transmission de l'alliance. 17. Lignée d'Isaac, héritage de Sarah. Isaac épouse Rebecca, et après une longue attente, 20 ans, ils ont des jumeaux, Ésaü et Jacob. Petit losange orange Jacob, le fils choisi. Jacob devient l'héritier de l'alliance. Il est renommé Israël, et ses 12 fils formeront les 12 tribus d'Israël. À travers Isaac et Jacob, l'héritage spirituel de Sarah se perpétue, en dépit des obstacles familiaux, des rivalités et des luttes internes. 18. L'héritage spirituel de Sarah aujourd'hui. Dans le judaïsme, elle est mentionnée dans les prières, comme l'une des matriarches d'Israël. Elle représente la foi féminine et la fidélité à Dieu. Dans le christianisme, elle incarne la femme de foi, citée dans Hébreux 11 et dans une Pierre 3h6 comme modèle pour les épouses chrétiennes. Dans l'islam, même si son nom n'est pas dans le Coran, elle est reconnue comme la mère du prophète Isaac, et respectée pour sa piété. Elle est aussi indirectement liée au pèlerinage, Hajj, par la connexion entre Abraham, Ismaël et Agar. À partir de l'héritage spirituel de Sarah transmis à ses descendants, notamment à Isaac, puis à Jacob, et les développements majeurs dans la lignée de Sarah, jusqu'à ce que naisse le peuple d'Israël. 19. Isaac et Rebecca, les héritiers de Sarah. Sarah ne verra pas grandir son fils Isaac ni rencontrer sa belle-fille, mais son héritage passe à Isaac, qui reste fidèle à Dieu. Son mariage avec Rebecca continue la lignée de la promesse divine. Petit losange orange Rebecca, la nouvelle matriarche. Elle partage plusieurs traits avec Sarah, stérilité initiale, foi, rôle déterminant dans la destinée de ses enfants. Après 20 ans d'attente, elle donne naissance à Ésaü et Jacob. Comme Sarah, Rebecca est une femme forte, capable d'influencer les décisions cruciales, notamment la transmission de la bénédiction à Jacob. 20. Jacob, petit-fils de Sarah et porteur de l'alliance. Petit losange orange Jacob, le continuateur. Il usurpe la bénédiction de son frère Ésaü, mais c'est lui que Dieu avait choisi. Il est renommé Israël après avoir lutté avec un ange, Genèse 32. De lui naissent 12 fils, ancêtres des 12 tribus d'Israël. L'histoire de Jacob montre que la promesse donnée à Abraham et Sarah se déploie à travers des générations imparfaites, mais choisies. 21. L'histoire s'élargit, de la famille au peuple. Les petits-fils de Sarah, les fils de Jacob, deviendront la base du peuple hébreu, qui sera ensuite en esclavage en Égypte, libéré sous Moïse, guidé vers la terre promise, la même terre que Dieu avait promise à Abraham et Sarah. Petit losange orange, une promesse qui prend des siècles. Ce que Sarah a espéré et cru,
sans le voir de son vivant, se réalise bien des générations plus tard. Elle est un maillon essentiel dans le grand plan divin. 22. Son héritage au fil des siècles. Même après sa mort, Sarah reste une figure d'autorité spirituelle, notamment dans la manière dont on perçoit les matriarches bibliques. Judaïsme. Elle est invoquée dans les prières traditionnelles juives, souvent avec Rebecca, Rachel et Léa. Dans le Midrash, elle est décrite comme une femme d'une pureté et d'une foi supérieure, parfois même comparée à Abraham. Christianisme. Elle est vue comme un modèle de foi active, citée dans le Nouveau Testament, Hébreux 11. Paul la prend en exemple pour parler de la liberté spirituelle, Galates 4. Islam. Dans les traditions islamiques, elle est honorée comme l'épouse du prophète Ibrahim, Abraham, et mère du prophète Ishaq, Isaac. Son rire face à la promesse est vu comme un étonnement devant la puissance divine. 23. Héritage symbolique de Sarah dans la foi. Dimension symbolisme chez Sarah. Foi elle a cru malgré l'impossible, stérilité, âge. Espérance différée, elle a attendu longtemps une promesse de Dieu. Matriarche mère spirituelle de tout un peuple. Dignité féminine une femme respectée, écoutée et exaucée. Alliance elle incarne l'entrée dans l'alliance éternelle. En allant plus loin dans l'héritage de Sarah, à travers le développement du peuple d'Israël, les prophéties, la naissance du messianisme et l'influence de Sarah dans les temps modernes à travers les trois grandes religions monothéistes. 24. La lignée de Sarah devient un peuple. Petit losange orange, les descendants de Jacob, Israël. Les 12 fils de Jacob, petits-fils de Sarah, deviennent les chefs des 12 tribus d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Joseph, celui vendu par ses frères, joue un rôle central. Grâce à Joseph, les Hébreux s'installent en Égypte, mais ils y deviendront plus tard esclaves pendant 400 ans. 25. L'accomplissement progressif de la promesse faite à Sarah. L'Exode, libération d'un peuple né de Sarah. Moïse, descendant de Lévi, est appelé par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Ce peuple est celui qu'elle a attendu toute sa vie. La promesse à Abraham et Sarah, une grande nation, dans une terre donnée, commence à se réaliser. Le peuple issu de son fils Isaac deviendra un peuple libre, avec une loi, une foi, une terre. 26. Les royaumes d'Israël et de Juda. Une fois installés en Canaan, les descendants de Sarah forment un royaume. Roi David, issu de la tribu de Juda, donc arrière-arrière-arrière-petit-fils de Sarah, devient le roi emblématique. Son fils, Salomon, bâtit le premier temple de Jérusalem, cœur spirituel du peuple. 27. Sarah et l'espérance messianique. Au fil du temps, les prophètes rappellent l'importance de l'alliance faite avec Abraham, Isaac, et donc Sarah. Petit losange orange, une espérance future. Le Messie, dans la tradition juive, devait venir de la lignée d'Isaac et Jacob, et donc indirectement de Sarah. Cette promesse messianique s'appuie sur l'idée que Dieu agit à travers des femmes choisies, comme Sarah, Rebecca, puis Marie dans le christianisme. 28. Sarah et le christianisme. Dans le Nouveau Testament, Sarah est reconnue comme femme de foi, Hébreux 11h11. Symbole de liberté spirituelle, Galates 4. Modèle de respect conjugal, 1 Pierre 3h6. Les chrétiens voient dans la naissance miraculeuse d'Isaac une préfiguration de la naissance de Jésus. Index revers pointant vers la droite blanc, Isaac égale enfant de la promesse. Index revers pointant vers la droite blanc, Jésus égale accomplissement de la promesse. 29. Sarah dans l'islam. Même si le Coran ne la nomme pas, la tradition islamique l'identifie clairement comme épouse d'Ibrahim, Abraham, mère d'Ishaq, Isaac, modèle de piété et de foi. Elle est respectée comme matriarche, tout comme Agar, Hajar, mère d'Ismaël. Ensemble, elles sont les mères de 2 nations bénies. L'islam honore Sarah et Agar comme 2 femmes différentes, mais également choisies par Dieu. 30. Héritage de Sarah aujourd'hui. Religion rôle de Sarah. Judaïsme première matriarche, symbole de foi et de fidélité. Christianisme femme de foi, symbole de la promesse et de la grâce. Islam épouse du prophète Ibrahim, mère du prophète Ishaq. Petit losange orange, mémoire collective. Sarah est souvent invoquée dans les prières juives traditionnelles. Son tombeau, Macpéla, Hébron, est un lieu de pèlerinage pour juifs et musulmans. Elle reste un symbole de patience, de foi et de dignité féminine dans les textes sacrés. Conclusion de l'histoire de Sarah, femme d'Abraham. L'histoire de Sarah est bien plus qu'un simple épisode ancien. C'est le récit d'une femme de foi, d'une mère de nation et d'une matriarche courageuse dont la vie continue d'inspirer aujourd'hui. Elle a attendu, douté, espéré, souffert, mais n'a jamais abandonné. Et Dieu a accompli sa promesse. Elle a donné naissance à Isaac, ancêtre d'un peuple,
malgré son âge et sa stérilité. Son héritage traverse les siècles. Elle est honorée dans le judaïsme comme la première matriarche d'Israël. Admirée dans le christianisme comme exemple de foi. Respectée dans l'islam comme épouse du prophète Ibrahim et mère du prophète Ishaq. À travers elle, nous apprenons que la foi peut ouvrir les portes de l'impossible, que la promesse de Dieu prend parfois du temps, mais qu'elle s'accomplit toujours. Si tu as aimé cette vidéo, l'histoire de Sarah, n'oublie pas. Like la vidéo pour soutenir le contenu. Commente pour partager ton avis ou poser tes questions. Partage avec tes proches pour faire découvrir cette histoire inspirante. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les grands personnages bibliques et spirituels. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Que la foi de Sarah t'inspire à garder confiance, même quand tout semble perdu. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.